Tiens, puisqu'on parle de tourisme, c'est bon à savoir ce matin, dès le mois d'avril, dans quelques jours, donc la plateforme de logement locatif Airbnb va interdire la présence de caméras à l'intérieur des logements. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a eu quelques dérives qui ont été signalées. Il y avait des petits malins qui mettaient des caméras, alors de surveillance soi-disant bien sûr, mais du côté des douches et des salles de bain. Évidemment, il y a eu des alertes. Nous sommes avec une avocate expert en droit immobilier, Lorraine Derry. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, d'un point de vue juridique, est-ce que des caméras en intérieur, ça pose un véritable problème quand on loue son appartement comme ça, donc pour Airbnb ? Bien, écoutez, oui, parce que en réalité, le droit, en France, par principe, on interdit strictement la captation d'images au sein des logements sans le consentement des locataires. Donc, le principe, c'est que s'il donne son consentement, eh bien, encore faut-il que ces caméras, ces dispositifs ne filment pas les parties privatives, c'est-à-dire tout ce qui est toilette, salle de bain, chambre de couchage, parce que sinon, vous pouvez porter atteinte à la vie privée et familiale de la personne en question, qui est protégée par l'article 9 du Code civil. Donc, c'est strictement évidemment interdit, sauf si on a l'accord de la personne. Jusqu'à présent, c'était dans les contrats Airbnb ou pas qu'il pouvait y avoir quand même des caméras où ce n'était pas stipulé ? Alors, il y a les deux cas. Donc, celui qui le stipule, bien le locataire est censé avoir consenti, mais encore une fois, il faut que ce soit placé dans les espaces communs de l'appartement, donc tout ce qui est salon, couloir, etc. Et certainement pas dans des toilettes ou autre. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il y en a d'autres qui le stipulaient pas. Et c'est le cas je crois, de cette jeune fille qui a vu une caméra dans une horloge tout récemment. Et donc, alors ça, c'était des petits malins qui avaient caché. C'était vraiment dissimulé. Ils avaient caché cette caméra dans une horloge. J'ai vu qu'il y a eu, en étudiant le dossier, beaucoup de situations effectivement comme ça, quoi. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc, dans un tel contexte, qu'est-ce qu'a fait Airbnb ? Évidemment, il a supprimé l'annonce. Et heureusement. Et ils suspendent aussi les comptes des propriétaires. Je crois que dans cette affaire, mais bon, c'est le minimum qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils remboursent l'ensemble des locations. Mais au-delà de ça, c'est que la personne qui se fait filmer, donc elle peut porter, deux types d'actions, tant sur le plan judiciaire et c'est-à-dire au plan civil, et demander des dommages et intérêts, ou alors sur le plan pénal. Dès lors que Alors, sauf que dans ce cas précis, aujourd'hui, pour Airbnb, donc il n'y aura plus le droit de mettre des caméras à l'intérieur, en tout cas de les utiliser, parce que moi je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ont aujourd'hui des caméras de surveillance dans leur logement, et quand ils le mettent sur Airbnb, ils vont être un petit peu coincés. Ils devront le désactiver, prouver probablement, donc c'est désactivé. Non, ils vont certainement devoir tout simplement les retirer. Les retirer. Oui, carrément les retirer. Ou alors ne plus louer leur appartement, quoi, du coup. En revanche, ce qui est prévu, c'est que il pourra toujours y avoir des caméras à l'extérieur. C'est ça. Je pense par exemple aux maisons ou à l'extérieur même des appartements. Oui, mais à condition de ne pas qu'elle ne donne pas sur un vis-à-vis, c'est-à-dire encore une fois tout ce qui est fenêtre, chambre, salle de bain, ou qu'elle ne filme pas des espaces de détente extérieure comme une piscine. Mais ça va changer probablement beaucoup de choses pour certains qui avaient tendance à équiper leurs appartements ou leurs maisons de caméras et qui voulaient louer en Airbnb. Merci beaucoup, Lorraine Derry, avocate. Avec plaisir. Merci, avocate. À bientôt. À bientôt, avocate experte en droit immobilier. C'est à partir de début avril. Donc si vous louez du Airbnb, que vous soyez locataire ou que vous alliez occuper un logement, regardez s'il y a des caméras. Il est 6h56.